Mars 2015, je marche avec les constellations, je rencontre Delphine Bretéché. Mars 2015, bis, je marche avec les constellations, je rencontre Delphine Bretéché, plasticienne. Mars 2015, terre, je marche avec les constellations, je rencontre Delphine Bretéché, auteure et plasticienne. Avril 2015. Je commence à discuter avec Delphine Bretéché, auteure et plasticienne. Je suis à la librairie, un peu plus à l'ouest. Je m'approche d'un livre, il a plus d'intensité que les autres. Intensité, déjà évoquée au cours d'une conversation. Le nom de l'auteur, TI, déjà entendu dans une rumeur collective. Quand le nom propre se détache de la rumeur, se détache et fait un trou. Commence à trouer quelque chose. Trouer, quand le nom propre érode un quotidien, un uniforme, qu'il vous amène vers, qu'il vous conduit ailleurs, qu'il épaissit la vie, qu'il invoque les souvenirs. Les villes, nos villes, sont faites de ces constellations de noms propres, balises, qui nous orientent, nous repoussent, nous conduisent loin. Avril 2015, bis, je continue à discuter avec Delphine Bretéché. Je commence à me dire, je vais l'appeler Delphine. Elle travaille sur un projet Songline. En 2014, Delphine Bretéché et Martin Grassino répondent à une commande publique lancée par la CETRAM et le Mont Métropole. Il s'agit de concevoir la sonification de la seconde ligne du tramway. Leur projet s'intitule Songline. Pour Songline, Delphine B et Martin G partent à la recherche de voix. Ils collectent les voix des habitants du Mans, qui annonceront notamment les arrêts dans le tramway. Prochain arrêt République, prochain arrêt Lafayette, prochain arrêt Préfecture. Avril 2015, terre. Je commence à lire le livre de TI. L'auteur m'embarque sur les lignes, les traces et les fils. Je me suspends à la page 70. Lorsque nous regardons le ciel étoilé, nous imaginons que les astres sont reliés entre eux de manière invisible par des lignes fantômes, formant des constellations. Sans elles, on ne pourrait rien raconter sur les astres. Prenez par exemple les Songline, pistes chantées qui sillonnent dans la cosmologie aborigène tous les continents australiens des aborigènes. On raconte que ces pistes ont été tracées par les ancêtres quand ils arpentaient le pays à l'époque de la création. Mythe connu sous le nom de dreaming, le temps du rêve. Laissant une empreinte à certains endroits du paysage, sur les collines, les roches, les points d'eau et les ravines. Mars 2016, je continue à échanger avec Delphine B. Je me dis, et si j'essayais de marcher dans la constellation de Delphine B?
Novembre 2012. Delphine B. entretient des conversations télépathiques avec le sol. Le sol, de la friche. Friche, belle, mais il fait bleu cyan. Elle contacte le sol avec de la mine à plomb et un rouleau de papier. Contacte le sol à genoux, capté à la mine de plomb les empreintes. Novembre 2012. Bis. Quelles empreintes? Novembre 2012, terre, les textures mêmes de la surface, sur le rouleau de Delphine B. Les rails des wagons, encore présents, au sol de la friche. Les rails, le béton, les rails, le béton, les rails. Janvier 2013, Delphine B se relève, se tient debout, face publique, adresse vos luttes. Rail ouvrier au béton lissé, la fierté des ouvrières, des ouvriers, l'outil de travail. La fierté des ouvrières, des ouvriers, le chantier, à ciel ouvert, sol, recommencer l'histoire au fil de l'aiguille, l'acier dit le nom, les noms, tous ceux qui, les fantômes, leur nom, leur histoire, propre attachement. Seul recommencer l'histoire au fil de l'aiguille, l'acier dit le nom, les noms, tous ceux qui, les fantômes, leur nom, leur histoire. Outil de travail, les mains, le corps, quand on n'a que ça à genoux sur papier, l'espace blanc de 10 mètres, interroger le sol, bousculer. Et l'odeur, les feuilles de tabac, ah oui, l'odeur disparue, l'odeur, frotte, 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 frotte. Mars 2016, bis, dans la constellation de Delphine B. Je croise des lignes de nature différentes. Elles ont été tracées au sol. Elles peuvent être brodées avec du fil et une aiguille sur du chanvre. Elles sont manuscrites. Elles sont dessinées à la main sur les vitres d'un château. Elles sont des boucles de voix qui égrènent dans les transports en commun. Elles sont composées de bulbes. Elles se transforment de fil en trace, de trace en fil. Elles apparaissent et disparaissent. Elles se transforment de fil en trace. Elles apparaissent et disparaissent. Mars 2016, terre,
Je m'arrête à Corcouët-sur-Logne. Je suis en retard ou en avance. Je ne vois pas de ligne, je cherche. Je rencontre Arnaud. Il me parle d'esprit, de lieu, de faille. J'enregistre. Il me parle d'esprit, de lieu, de faille. J'enregistre. En novembre 2012, nous avons planté une ligne de bulbes de narcisses de 180 mètres, de la rivière, la Logne, au cimetière. En haut de la colline, nous avons planté 2000 bulbes. Il y avait des enfants et des adultes, des hommes et des femmes, des imperméables de toutes les couleurs. Il y avait des voix qui se parlaient, des gestes qui s'échangeaient, des pas multiples sur le terrain. La ligne sort de terre 3 semaines par an, visible au printemps, quand les narcisses fleurissent. Vous savez, vous êtes sur un champ de faille ici. Mars 2016, terre. Un champ de faille, je répète. Je pense à un livre que j'ai lu dans l'atelier de Delphine B, intitulé Miroir de faille. Je ne l'ai pas lu, c'est de AW. Je pense à la table de montage de AW, à son atlas, à sa manière de faire histoire de l'art, de procéder par éventation, des documents différents assemblés, cartes de tarot, reproduction du Titien, fragments de journaux. Il y a de l'intervalle entre ces documents, du noir, entre ces documents, de l'espacement, entre ces documents, extrait d'une histoire et recomposés, coupés de leur fil, et venant construire un nouveau paysage, mais en montrant les coupes. Je pense au geste de l'archéologue, il a sa truelle, il fait une coupe oblique dans le sol, il montre les dépôts. Je pense que la coupe fait poésie. Dans un livre, le blanc de la page n'est pas un vide, il est. Je pense à la naissance de l'écriture, au mythe de l'écriture en Chine. Paozi regarde le ciel, voit les étoiles, se retourne vers le sol et voit les phénomènes naturels. Il lit. Je pense à la cartographie en Chine. Les premières cartes célestes furent dessinées sur des surfaces très différentes. Plafond de tombe, revers de miroir, peinture sur soie, ornement de manuscrits. Je pense au second siècle avant Jésus-Christ, les murailles de Xi'an. Durant la dynastie des Han, les remparts de la ville avaient accueilli une carte du ciel. Je pense à l'intérêt de la Chine pour la science astronomique. C'est une institution d'État, la science astronomique, avec des observateurs et des fonctionnaires. Et c'est une institution d'État parce que le dirigeant chinois doit obtenir un mandat céleste pour exercer son pouvoir. Je pense que le dessin a souvent fait partie de l'astronomie, que Galilée a dessiné des livres, des lunes, que la perfection lunaire n'existe pas, que la photographie a remplacé le dessin. Que Galilée a dessiné des lunes, que la perfection lunaire n'existe pas, que la photographie a remplacé le dessin. Je pense à nos failles, toutes nos failles, aux failles de Delphine B. Octobre 2017. J'échange avec Delphine B. Elle me parle de son bestiaire. Je crois qu'elle est en conversation télépathique avec son bestiaire. Avec Julien. Instinct, Perséphone, Radegonde. Place 35, place 44. Avec Instinct, Perséphone, Radegonde. Avec un cœur. Octobre 2017, bis. Je crois qu'elle forme des cœurs. Avec il, avec elle, avec eux, avec il. Le cœur des anonymes, le cœur des pronoms anonymes. C'est JCP qui en parle du cœur pronominal, prendre la parole et la rendre. Toute prise de parole est une adresse, et surtout une adresse, toute prise de parole. Toute prise de parole, octobre 2017, terre, et elle prend la parole, pour d'autres, avec d'autres, forme, essaie, fait la tentative de recréer des chambres de réverbération. Oui, des chambres de réverbération. Tous les lieux sont peut-être des chambres de réverbération. La chambre de l'hôtel Pommeraye, le tambour, l'atelier, le musée de la chasse. Des chambres d'écho, où la parole est envoyée et renvoyée. Où celui qui parle ne reste pas en position fixe. Chaque pronom est composé de situations, d'énonciations. Chaque individu est un multiple de voix, un ensemble vocal. Chaque individu bruit de ses voix. Chaque individu est un multiple de voix, un ensemble vocal. Chaque individu bruit de ses voix, chaque individu bruit de ses voix.
Merci pour votre écoute.